got every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do. If I told you that I don't know where I'm going, don't know what to say, but I go without knowing. If I told you that I don't know what to believe in, don't know how to pray, but I pray anyway. Tell me you're the one. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement vendredi après-midi, je viens juste de rentrer du travail et aujourd'hui j'avais envie de partager 2-3 petites choses avec vous. Et la première, c'est la super tenue que je porte aujourd'hui parce que d'habitude je garde cette tenue un petit peu pour les fêtes, mais là j'avais envie de la mettre pour aller au travail. Elle est super confortable et j'ai reçu plein de compliments de la part de mes élèves et de la part des collègues. Donc j'avais envie de partager avec vous cette super combinaison qui vient de chez Johnny Clothing, qui est une combinaison en velours et je la trouve vraiment top parce que c'est un velours qui n'attrape pas toutes les petites poussières qu'on peut avoir sur son passage. Elle est stretch, donc c'est idéal quand on est en mouvement toute la journée ou quand, comme moi, on aime bien manger à la cantine. Elle a des poches, ça aussi c'est absolument parfait. Elle a le bas des pattes qui est assez grand, c'est un pantalon éléphant en fait, donc je l'ai mise avec des baskets. J'étais à plat toute la journée, c'est super agréable à porter, elle est bien chaude, elle est vraiment bien taillée et en plus avec le petit nœud que j'ai là, moi j'ai choisi de le mettre devant, je trouvais que ça faisait bien et c'est plus confortable quand je m'assois, mais ça permet aussi de bien la cintrer à la taille et de bien marquer la taille. Donc je trouve qu'elle est vraiment super bien comprise. C'est un vêtement que j'aurais pas du tout osé porter il y a encore de ça un an je pense. Et là, je l'ai vu passer sur la chaîne de Lucy Jane Good et vraiment, c'est un vêtement qui est hyper confortable, super bien coupé, on peut bouger toute la journée et en plus, hyper élégant. Donc on peut le porter toute la journée pour aller bosser, mais aussi, si on décide de sortir la petite veste et les talons, ça fait une super tenue de soirée ou de fête. Donc vraiment, j'avais envie de vous le montrer, je me suis dit que c'était une tenue vraiment ultra sympa et comme j'ai parlé d'une robe à paillettes il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne, je me suis dit que ça pourrait être aussi l'occasion de vous montrer d'autres tenues que j'apprécie particulièrement en ce moment. Maintenant que j'ai fini mon petit instant mode, j'ai changé de position, je me suis installée sur le canapé juste pour être un tout petit peu plus à l'aise en parlant à la caméra. J'avais très envie de vous parler du compte Instagram de @Ginassi dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne pour le swap de Noël et d'ailleurs tout va s'enchaîner merveilleusement bien, vous allez voir. Mais toujours est-il que j'ai vu passer sur son compte Instagram il y a de ça quelques jours qu'elle lançait un défi créatif qui commence maintenant et qui se termine cet été et elle propose de créer une couverture en patchwork, ça s'appelle Fleurs Sauvages et pour cette couverture elle propose soit de trouver des tissus fleuris, soit d'utiliser ceux qu'on a déjà dans son stock et de rajouter des motifs à broder dans la couverture
Et donc tous les 15 jours, elle va donner sur son site internet, sur son blog, un nouveau motif de fleurs à broder. Et donc on aura 15 jours pour le broder et à la fin des 6 mois ou à la fin de toute la période du défi, on aura une jolie couverture fleurie. Et je me suis dit que ça avait l'air vraiment super sympa, donc bien évidemment je vous laisserai toutes les infos dans la barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil, mais j'avais envie de me lancer le défi et d'essayer de le faire. Donc je vais probablement dans les jours qui viennent commencer à broder les 2 premiers motifs qu'elle a déjà mis sur son blog et je voulais vous en parler parce que je me suis dit que peut-être parmi vous il y en aurait qui seraient intéressés. Et d'ailleurs, en parlant du compte Instagram Ginassi, et c'est là que vous voyez que ça s'enchaîne très bien, il y a quelques personnes qui m'ont demandé de vous donner des nouvelles du swap de Noël que j'avais fait justement avec elle. C'était elle qui l'organisait et qui nous avait pairé. Et donc j'avais eu comme correspondante pour ce swap Bérangère avec qui on a échangé des petits colis de Noël. Donc j'ai envoyé le mien un petit peu à la dernière minute. Je vous avais dit, je suis un peu mise dernière minute et là c'était vraiment le cas. Il y avait eu beaucoup de choses sur la fin de l'année scolaire, ce qui fait que forcément ça faisait beaucoup de travail et j'avais pas eu le temps de m'en occuper avant. Mais elle l'a reçu le 24 décembre, donc c'était pile bien pour Noël. Et dans mon colis, j'avais mis du thé, j'avais mis des petites étoiles de Noël que j'avais achetées en magasin, j'avais pas eu le temps de les faire, mais qui étaient des petits biscuits en fait à manger. J'avais fait des lingettes démaquillantes, j'avais fait une petite broderie aussi que j'avais glissée dans le paquet. Et je sais plus ce que j'avais mis encore, j'avais dû faire une petite étoile avec des perles en bois et j'avais dû mettre une petite carte de Noël aussi pour lui expliquer un petit peu tous les petits cadeaux qu'il y avait à l'intérieur. Ah si, je me souviens, j'avais aussi mis des boutures de potos argentés et un petit cache-pot également pour pouvoir planter les boutures à l'intérieur une fois qu'elles auraient bien pris. Donc ça c'était ce qu'il y avait dans le colis que j'ai envoyé et dans le colis que j'ai reçu il y avait également énormément de surprises. Bérangère avec qui j'ai été pairée a vraiment géré, non seulement parce qu'elle a envoyé le colis une semaine avant Noël, donc je l'ai reçu largement dans les temps, mais aussi parce qu'elle a eu l'excellente idée de me contacter sur Instagram au préalable et de me poser des questions sur mes goûts pour savoir ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui fait qu'elle a super bien ciblé ce qu'elle devait mettre dans le colis. Donc bien évidemment j'en ai profité pour lui retourner les questions, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne approche. Ça permet de ne pas faire de grosses boulettes pour quelqu'un qui par exemple déteste les chats ou n'aime pas du tout le orange, de pas mettre un truc, un chat orange par exemple, dans le paquet. Bref, toujours est-il que je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le colis et j'en profite encore une fois pour remercier Bérangère. Je sais pas si tu passeras par là un jour, mais si jamais tu tombes sur cette vidéo par hasard, merci encore, c'est super bien tombé. La première chose qu'il y avait dans le colis, c'est cette super jolie carte de Noël qui était un petit mot tout mignon pour expliquer ce qu'il y avait dans le colis et qui d'ailleurs est encore accroché aujourd'hui sur mon frigo. Là pour le coup c'est une décoration de Noël que je n'ai pas rangée. Il y avait également plusieurs petites décorations de Noël, alors j'ai pas filmé le déballage, j'ai pas filmé ce qu'il y avait dedans et je regrette un petit peu. Il me semble que j'ai une photo des super beaux cookies qu'elle avait fait elle-même et qu'elle avait mis dans le colis, qui étaient délicieux aux épices, à la cannelle et avec plein d'autres épices et qui étaient vraiment super jolis. Voilà, une fois qu'ils ont été ouverts, ils n'ont pas duré très longtemps, on va dire, hein, donc ça a été assez rapidement mangé. Il y avait aussi une toute petite bougie comme ceci, trop mignonne, qui est une bougie de Colline de Provence qui s'appelle Thé de Noël, qui a donc une odeur un petit peu de Noël et qui a aussi une mèche en bois qui fait que ça crépite quand on l'allume. Alors je ne l'ai pas encore entamée à les ranger avec mes décorations de Noël, je la garde précieusement pour Noël prochain. Il y avait aussi une tasse de Noël, cette fois-ci avec des petits casse-noisettes qui étaient dessus, donc qui a rejoint les quelques tasses de Noël qu'on m'a offert cette année ou que je possédais déjà, donc qui étaient exposées au-dessus de mon meuble de cuisine pendant la période. Elle m'a aussi offert des chaussettes de Noël que j'ai déjà portées plusieurs fois d'ailleurs, qui étaient super bien empaquetées, elles étaient enroulées et il y avait un joli ruban rouge autour des chaussettes, donc je trouvais que c'était une très jolie manière de les présenter. Elle m'a également envoyé un livre
qui est celui-ci. Il s'appelle Le Cercle des Derniers Libraires par Sylvie Baron. Et j'ai lu le résumé, je me souviens plus exactement de ce que c'est, mais c'est un roman mystère, une enquête policière. Je crois que c'est des libraires qui sont assassinés et il faut découvrir pourquoi. Donc écoutez, je trouve que le résumé est assez intriguant et effectivement ça tape pile dans ce que j'aime lire, donc j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Et il y avait également une petite pochette qu'elle a faite elle-même dans laquelle il y avait des petites broches qui étaient également faites maison. Alors là j'ai juste la couronne à vous montrer parce que les deux autres elles sont déjà accrochées sur des sacs. Mais il y avait aussi un petit chat et un petit nuage. Alors le chat est également en doré pailleté et le petit nuage lui est de plusieurs couleurs, mais c'est extrêmement mignon. Celle-ci j'ai pas encore trouvé où est-ce que je vais la mettre. Mais je trouvais que c'était une attention qui était toute mignonne et quel talent d'arriver à faire ceci. Je ne sais pas comment c'est fait du tout, mais je trouve que c'est vraiment très très joli. Et à l'intérieur du paquet, il y avait aussi, mais là je peux pas vous montrer parce que comme je disais, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de film et je les ai déjà utilisés. Il y avait aussi des washi tape, donc les washi tape c'est des scotch colorés qu'on peut utiliser pour faire des projets DIY, pour faire des petites décos, etc. Et il y avait aussi un stylo où quand on l'utilise, ça fait un petit peu comme une souris blanco, mais au lieu que ce soit du blanc qui sorte, c'est des petits chats qui sortaient. Et donc ça c'est du matériel que j'ai déjà utilisé en classe parce qu'on a fait un projet d'échange de cartes de vœux entre mes élèves de 6e et des élèves d'école primaire. Et donc comme on a zéro budget concrètement au collège, j'avais utilisé ce matériel pour l'amener dans mes classes pour que mes 6e puissent l'utiliser. Et ils ont adoré, ils ont tous utilisé, donc voilà, il y en a déjà plus, mais c'était également dans le colis. J'ai été vraiment très très gâtée, j'ai eu énormément de chance de tomber sur Bérangère aussi parce qu'elle a très bien ciblé mes goûts, tous les cadeaux étaient vraiment super. Je sais que ma sœur a aussi participé à ce swap de Noël justement en voyant ma vidéo et qu'elle a été un petit peu plus déçue de son échange. Elle avait mis pas mal de temps et pas mal de sous aussi dans le colis qu'elle avait envoyé et en fait elle a reçu quelque chose qui était un petit peu bif-bof. Donc voilà, je sais que en fonction des personnes avec qui on était pairé, on n'avait pas forcément le même contenu ou la même qualité de colis qui pouvait être envoyé, mais moi en tout cas j'ai eu énormément de chance. Voilà pour le retour sur le swap de Noël et juste avant de vous laisser, j'avais aussi envie de vous montrer la dernière acquisition en date qui est, voilà, juste ici. C'est ce tapis oriental qui m'a été donné par une copine qui m'a contactée il y a de ça quelques semaines pour me dire il y a un ami de mes parents qui se débarrasse de plein de tapis, est-ce que ça t'intéresse? Et donc forcément j'ai dit oui et donc aujourd'hui elle m'a livré ce super tapis que j'ai pas encore déballé. Mais voilà, comme quoi des fois il y a des hasards un petit peu marrants comme ça. Je cherchais justement un tapis à mettre dans la chambre, elle m'a contacté plus ou moins à ce moment-là. Il est arrivé aujourd'hui, donc j'avais envie de le déballer aussi, de vous montrer à la caméra à quoi il ressemble parce qu'en photo il était vraiment très très mignon. Et il ira, comme je le disais, dans la chambre, je pense, au pied du lit. Mais en tout cas, voilà, très belle surprise du moment et je pense que c'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on reçoit des tapis en cadeau. Nous sommes le lendemain et finalement on a décidé de laisser le nouveau tapis dans la salle à manger. Ça nous a bien plu l'endroit où je l'avais déroulé et on s'est dit qu'on en profiterait vachement plus s'il était ici parce que dans la chambre finalement on n'allait pas le voir si souvent que ça. Ça me fait aussi un nouvel endroit où je vais pouvoir m'étaler parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore passer mon temps assise par terre, donc c'est génialissime. Et le chat a aussi complètement validé et le tapis et l'emplacement puisque ce matin il a eu un moment de folie complet où il était en train de jouer sur le tapis et il ne voulait pas sortir du périmètre. C'était très très drôle, ça m'a rappelé ce jeu auquel on jouait tous quand on était enfant où il fallait pas toucher le sol, on prétendait que c'était de la lave et qu'on allait mourir si on touchait le sol. C'était un petit peu ça ce matin. Donc on jouait sur le tapis avec le chat mais dès qu'il s'approchait du bord, il s'arrêtait pour pas dépasser le tapis. C'était très très drôle.
Bref, vous l'aurez compris, on est très content d'avoir cette beauté à la maison, surtout que c'est de la récup, c'est un cadeau, donc bref, c'est absolument parfait. Je profite aussi du fait que la caméra soit allumée pour vous faire un retour sur notre sortie d'hier soir, puisque avec mon chéri, on a été voir le spectacle de Kian Kojandi. Et je dois avouer que les 30 premières minutes du spectacle, j'étais un petit peu sceptique, ça me faisait pas vraiment rire, donc je me suis dit oh ça va être long si c'est comme ça pendant tout le temps. Et en fait, petit à petit, l'ambiance s'est réchauffée et on a vraiment passé un très bon moment. En fait, ce qui est différent, je trouve, avec le spectacle de Kian Kojandi, c'est qu'il raconte une histoire et il nous emmène avec lui. Donc forcément, le temps que l'histoire se développe, au début, c'est un petit peu mitigé. Et en fait, plus ça va, plus on rentre dans l'histoire avec lui et plus on a envie de savoir ce qui se passe. Donc on devient hyper investi. Il y a des moments qui sont très drôles, il y a des blagues un petit peu récurrentes. Donc on a l'impression aussi qu'il fait des blagues avec le public, ce qui est assez sympathique. Bref, on a vraiment passé un très bon moment et je sais qu'il commence sa tournée dans le reste de la France. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller voir parce qu'il va probablement passer pas très loin de chez vous. Et ça peut être un moment sympathique à s'offrir. J'ai encore 2-3 petites choses aussi que je voulais vous montrer puisque le week-end dernier on est rentré à La Ferté-Bernard qui est la ville où les parents de mon chéri habitent et j'ai fait un petit peu de shopping dans les petites boutiques de la ville et la première chose que j'ai trouvée c'est cette coupelle qui va me servir de bol à fruits. Puisque pour le moment nos fruits et nos légumes sont rangés sur le micro-ondes, c'est pas hyper pratique et c'est pas très esthétique non plus. Donc quand j'ai vu ce bol, ce plateau, je ne sais pas, ce saladier, j'en sais rien, cette coupelle, je me suis dit que ça pourrait être très sympa pour mettre des fruits à l'intérieur et effectivement je m'étais pas trompée, donc pour le moment elle est posée sur le plan de travail, on avait mis des clémentines et des pamplemousses à l'intérieur et c'est vrai que tout de suite ça rend beaucoup mieux, donc j'étais très contente de faire cette petite trouvaille que j'ai pris dans la boutique qui s'appelle Jolie Pagaille. Je change de plan et je fais tomber la veste pour vous montrer mon achat suivant puisque je suis passée dans la friperie chez Paulette et que j'ai trouvé 2 super jolies robes. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire, passer dans les friperies pour trouver des nouveaux vêtements. Parce que déjà on peut tomber sur des petites pépites et en plus je trouve que c'est vraiment un plaisir qu'on s'offre sans se sentir coupable puisque pour la planète c'est vraiment top d'acheter des vêtements de seconde main et j'ai pas du tout été déçue du voyage. Le premier vêtement que j'ai trouvé c'est cette super jolie robe qui fait un peu, alors dans ma tête ça fait un peu Out of Africa. Pour mon chéri, ça fait missionnaire dans les années 50 qui va convertir des enfants au catholicisme dans les pays d'Afrique. Bon, voilà, au moins on a un thème commun, c'est l'Afrique. Mais bon, je me dis, c'est baroudeuse du désert, grosso modo, mais en hiver cette fois-ci. Donc c'est une robe que j'ai prise qui est en taille très large, mais cintrée avec une ceinture, je trouve que ça rend super bien. Et bonus intersidéral, elle a des poches et ça c'est toujours super d'avoir des robes avec des poches. Et pour moi qui prends des coups de soleil ultra facilement, les manches qui tombent bien bas sur les bras, ça c'est aussi génial. Donc je suis vraiment super contente de mon achat et en plus je trouve que c'est une robe hyper versatile parce qu'on peut la porter en hiver avec des collants et un gros gilet ou même en été simplement avec les bras nus. Bref, je suis ravie. Et encore une fois, pour les robes chemisiers, ça faisait un certain temps que j'en cherchais, j'en avais commandé une sur un site assez cher, éthique, etc. l'année dernière et en fait elle était arrivée, elle était hyper mal taillée, bref ça m'allait pas du tout et là le fait que je l'ai prise dans une taille qui est assez grande, ça doit correspondre à un 46 grosso modo, donc c'est pas du tout la taille habituelle que je mets normalement. D'ailleurs si j'enlève la ceinture, hop, on peut voir à quoi ça ressemble, ça fait vraiment une grande robe. Mais du coup ça tombe super bien, je me sens pas serrée à l'intérieur et dès qu'elle est cintrée, tout de suite ça donne un autre style et je suis vraiment très contente d'être tombée dessus. Et dans un tout autre style, toujours dans la friperie chez Paulette de La Ferté-Bernard, j'ai trouvé cette super jolie robe des années 80. Vous apprécierez d'ailleurs le fait que je me sens très vlogueuse mode là maintenant tout de suite et que j'ai même fait le changement pour vous montrer.
Mais vraiment, je suis super fan de cette robe. La vendeuse d'ailleurs disait qu'elle était dans la boutique depuis plusieurs mois et que personne ne l'essayait, donc j'ai pris ça comme un signe parce que moi elle m'a appelée tout de suite, je l'ai vue, je me suis dit mais elle est magnifique cette robe. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on était passé avant au comptoir de La Ferté, qui est une autre petite boutique de vêtements que j'aime énormément, et que ma belle-maman m'a offert une ceinture que je vais passer là maintenant tout de suite et qui va vraiment super bien avec la robe. Donc quand j'ai vu la robe, je me suis dit tout de suite oh, mais avec la super jolie ceinture rose, ça va être top l'association des deux. Et je ne me suis absolument pas trompée. Encore une fois, la robe est super confortable, la matière est un petit peu élastique, ce qui fait que vraiment c'est très agréable à porter. Les manches aussi sont très légères, donc moi qui ai facilement chaud par exemple, quand je donne cours, c'est super agréable en fait de ne pas avoir des manches trop épaisses, comme ça je me sens quand même vraiment à l'aise. Et d'ailleurs cette robe a aussi eu beaucoup de succès auprès des élèves qui m'ont fait pas mal de compliments quand ils m'ont vue avec. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment une robe qui amène énormément de couleurs dans ces jours qui sont un petit peu ternes, qui changent un peu de l'ordinaire aussi avec le col, avec les petites fanfreluches ici, les petits volants. Je trouvais que c'était vraiment une robe super sympa. Et en plus, elle était en promotion. Donc déjà que dans les friperies, c'est des prix qui sont quand même relativement abordables. Là, je l'ai eu à 16 €, je crois. Donc vraiment, j'étais très contente. Je trouvais qu'elle était super sympa. Et je me suis dit que pour terminer le look, un joli chapeau, ce serait vraiment parfait. Et j'en ai un qui va super bien. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, pour parfaire le look, avec un chapeau que j'avais déjà acheté chez Paulette il y a de ça quelques mois, qui va très bien avec les couleurs. Et bien évidemment, mon super sac à main Minuit sur Terre. Je trouve que c'est franchement hyper sympa. Et ça change un petit peu des couleurs un petit peu beige, noir, grise qu'on voit beaucoup en ce moment, dont j'essaye de me détacher aussi. Alors je viens juste de vous montrer une robe qui tombe pile poil dans ces couleurs, mais dans l'ensemble j'essaye de m'en détacher un petit peu, justement pour apporter un peu de peps et un peu de fun au quotidien. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Je crois que je vais m'arrêter de blablater ici. Ça aura été un vlog un petit peu spécial pour ce premier vlog de l'année. En toute honnêteté, j'ai un peu la flemme de filmer en ce moment. J'ai pas trop le temps non plus, les semaines sont assez chargées. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que ça vous aura plu quand même. On verra le rythme que j'arrive à garder dans les semaines qui viennent. Pour le moment, je n'ai aucune garantie que j'arriverai à sortir une vidéo par semaine. On verra comment ça se goupille. Mais je dois admettre que pour moi, l'hiver, c'est un petit peu difficile avec la nuit qui se couche tôt. J'ai beaucoup moins de motivation. Le fait qu'il y ait beaucoup moins de lumière naturelle aussi, c'est moins agréable pour moi de sortir la caméra et de filmer. Donc on verra comment ça va se profiler dans les semaines qui viennent. Mais voilà, j'avais envie de tester un format un petit peu nouveau parce que je vous parle pas trop de mode en fait ici, mais c'est quelque chose qui me plaît énormément et vers lequel je retourne de plus en plus. Donc j'espère encore une fois que vous aurez apprécié. En tout cas, moi comme toujours, j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très vite.